Molac, la parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président. Je remplace haut la main mon collègue Joël Giraud. Donc Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure Paola Zanetti, que je félicite pour son rapport, chers collègues. Baudelaire, Madame la Ministre, aurait apprécié cette invitation au voyage que vous nous proposez ici et à laquelle nous répondons volontiers, même si la réalité du quotidien n'est pas toujours teneur poétique. Entrons donc dans la réalité. Le projet de loi présenté aujourd'hui a pour objectif de moderniser la législation en vigueur dans les collectivités d'outre-mer. En effet, chacun de ces territoires est confronté à des problématiques diverses et spécifiques qui ne trouvent pas toujours de réponse adaptée dans le droit existant. Comme vous l'avez vous-même expliqué, les dispositions prévues dans ce projet recouvrent un champ varié, un large éventail, qui tente d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par nos concitoyens ultramarins. Ces dispositions s'étendent ainsi du développement économique au social, en passant par l'aménagement du territoire, au transport. Il est aussi question de la fonction publique et des collectivités territoriales. Ont été également introduites des dispositions relatives à la sécurité intérieure ou encore à la sûreté aérienne. Face à cette grande palette que vous nous soumettez et dont chaque territoire bénéficie, nous axerons notre propos sur les sujets relatifs au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe et de l'île de la Réunion. Ainsi, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il apparaissait nécessaire d'imposer des mesures de sûreté aux compagnies aériennes afin de se mettre en conformité avec certains de nos engagements européens. Et nous saluons cet aspect. Pour la Guadeloupe et la Réunion, nous approuvons absolument la prorogation jusqu'au 31 décembre 2018 des agences de la zone des 50 pas géométriques visant à ne pas créer de rupture de gestion de cette zone. Cette prolongation fait suite d'ailleurs à un texte examiné par la Commission des finances qui s'était déjà saisie de la question. Par ailleurs, conscient que le coût de la vie et que les prix des biens de consommation sont beaucoup plus importants dans les territoires ultramarins qu'en métropole, nous nous réjouissons des mesures adoptées qui vont dans le sens de la lutte contre la vie chère. En effet, l'article 1er du présent projet de loi étend le champ d'application territoriale de l'Observatoire des marges, des prix et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, et d'autre part vise à rendre applicable à Saint-Martin le bouclier qualité-prix, c'est-à-dire les accords annuels de modération des prix. Ainsi, une meilleure prise en compte des besoins de la population devrait permettre que les prix applicables en Outre-mer baissent de manière sensible. L'article 13 de ce projet de loi prévoit très justement la mise en place d'une meilleure transparence financière, notamment pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui devrait contrevenir à des usages illicites de produits financiers sophistiqués. Dans l'article 2 figure la transformation de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, en établissement public administratif. En effet, cette agence, chargée d'assurer la continuité territoriale entre les collectivités ultramarines et la métropole, connaît, on le sait, de graves difficultés financières. Or, il est de notre obligation d'assurer une offre de formation ou, à défaut, mettre en place des financements pour permettre à nos ressortissants de pouvoir poursuivre leurs études ou de suivre une nouvelle formation professionnelle, quel que soit leur lieu de résidence. À ce sujet, certains de nos collègues ont pu critiquer en commission l'insuffisance de l'offre de la formation dans les Outre-mer, obligeant l'État à trouver des solutions de scolarisation en métropole. Une situation qu'il convient certes de corriger. L'un des objectifs visés par le présent texte est de rendre effectives sur les territoires ultramarins certaines dispositions déjà prévues, mais qui ont fait jusqu'ici l'objet de règles dérogatoires quant à leur applicabilité.
En effet, il est souhaitable d'organiser la mise en œuvre effective et immédiate des mesures adoptées qui améliorent la vie quotidienne des habitants ou le potentiel de développement économique des territoires. Je pense notamment à l'application des nouvelles dispositions en matière de services à la personne, de sécurité sociale ou encore de transport. Permettez-moi d'exprimer un regret parmi la diversité des sujets abordés dans ce texte. On n'y trouve pas de dispositions spécifiques au développement de la biodiversité, véritable atout de notre pays. À quelques mois de la tenue de la COP21, la conférence sur le climat à Paris, il est dommage qu'il n'ait pas été tenu compte des demandes et propositions de nos collègues élus en Outre-mer. Aussi, encourageons-nous le gouvernement à ouvrir un vrai dialogue sur ces enjeux. Mon collègue Stéphane Claireau est récemment revenu sur la nécessité de valoriser le parc maritime français, dont plus de 80% se situent dans les Outre-mer. Il serait souhaitable de mettre l'accent sur le développement de la politique maritime de la France, qui représente un important potentiel économique, à la fois en termes d'échanges commerciaux, mais aussi en matière de ressources premières présentes dans nos fonds marins. À l'heure d'une situation économique dégradée, il apparaît pertinent d'aller chercher les solutions au-delà de la seule métropole. Mais parce que ce texte a pour objectif de moderniser et d'actualiser des dispositions obsolètes applicables dans les Outre-mer et en raison des avancées, notamment sociales, qu'il représente, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce projet de loi. Je vous remercie. Merci Madame Aubert. La parole est à Madame Huguette Bello pour le groupe Gauche démocrate